Bonsoir et bienvenue sur Awkward Talk. On va faire un format un peu différent aujourd'hui parce que je sors d'un gros bas en fait dans ma dépression. Euh, et j'étais pas capable de filmer forcément. Un jour peut-être j'essaierai parce que je pense que j'aimerais, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'aimerais vraiment montrer en fait la face un peu pas glamour du tout de ça. Et là je commence tout juste à en sortir. La semaine qui vient de se terminer, là, j'ai annulé absolument tous mes plans. Je suis pas venue, j'ai pas vu de gens, j'ai pas été voir des copines. Euh, et j'avais des sorties vachement cool de prévues et j'ai rien pu faire. Et le plus dur, je pense que ça a été d'annuler Rock en scène parce que j'avais acheté des billets pour aller voir Aurora et Stromae. Et euh, disons que la déception est encore immense. Mais bon, il y a des choses plus importantes que l'argent. J'ai pas pu revendre les billets malheureusement, mais j'étais vraiment pas en état d'y aller. Donc ça veut dire quelque chose parce que mon Dieu, Aurora, je l'aime d'amour. Euh, voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2 semaines, je ne suis plus suivie par aucun de mes thérapeutes parce qu'ils sont tous partis en vacances au même moment. Ce qui n'est pas un problème en soi, c'est juste que j'ai eu une séance de MDR ou d'IFS. Je crois que c'était je sais plus si c'était le MDR ou d'IFS, mais j'ai eu une séance un peu comme ça avec ma psychothérapeute. Et c'était une séance vraiment difficile sur vraiment on attaque le cœur de la dépression là. Le fait que j'arrive pas à m'en sortir malgré tous mes efforts, d'aller voir des gens, de sortir dehors, de faire du sport, de bien manger, tout ça ne fonctionne pas. Et surtout après des années de thérapie, j'ai l'impression de ne pas avoir encore bougé et d'avoir des gros bas. Et ça m'a mené à une réalisation le lendemain qui était, on va dire, très importante pour moi. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un peu privé. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que quand votre psyché reçoit un choc ou une réalisation comme ça qui est dure à avaler, euh, souvent on peut somatiser dans le corps et moi c'est ce qui m'arrive tout le temps en fait. C'est-à-dire que je suis déjà quelqu'un de très crispé, comme je pense que vous pouvez le voir à l'instant. Et du coup, ça m'a poussée à rester une semaine au lit. Mais quand je dis une semaine au lit, c'est que je suis sortie de mon lit pour manger, pour aller aux toilettes. Et c'est à peu près tout. Donc, surtout que c'était accompagné de crises de tétanie aussi. Donc, pour ceux qui connaissent pas la tétanie, c'est quand vous avez trop. Vous savez, quand euh, vous ne bougez pas d'un pouce, quand vous avez très très peur, parfois on peut friser. Et en fait, tous les muscles de votre corps se contractent. Et du coup, bah, ça fait que c'était moi en position fétale dans mon lit. Et même pour aller aux toilettes et aller manger, c'était extrêmement difficile en fait de bouger ma position en fait. Une autre façon de le décrire, ce serait quand vous vous réveillez dans votre sommeil parce que vous avez trop envie d'aller aux toilettes, mais que votre corps n'est pas encore complètement réveillé. Et du coup, c'est extrêmement dur. Vous êtes réveillé, vous voulez sortir de votre lit. Et, euh, et en fait, votre corps ne suit plus. D'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle la paralysie du sommeil. Sauf que moi, ça m'arrive en fait à des moments complètement random, un peu comme souvent accompagné de crises de panique, d'ailleurs, qui précèdent. Et, euh, et du coup, mon corps pense qu'il est en danger absolument tout le temps. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'au départ, je voulais faire un vlog pour vous montrer ce que ça fait. Mais en fait, ça aurait été toujours le même plan de moi dans mon lit, à ne rien faire. Euh, et donc, du coup, bah, l'intérêt serait assez limité quand même. Et disons qu'il faudra me croire sur parole.
Mais là, pour vous donner un peu l'état des lieux, parce que je commence tout juste à m'en sortir. Hem, je me suis pas touchée depuis une semaine. Je me suis lavé les dents que un jour sur 2. Je fort heureusement, j'ai un compagnon qui me fait à manger et donc à ce niveau-là, ça va. Mais pour vous donner une idée de mes cheveux, normalement, ils sont censés être blonds, platine et là, ils sont à peu près de la même couleur que la lumière donc comme ça va, ça ça cache un peu les dégâts. Mais vraiment, j'ai des nœuds affreux dedans, enfin, c'est vraiment catastrophique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bain et en fait, me laver les cheveux et me laver tout court, en fait. J'ai fait quelques toilettes de chat parce que j'avais, au tout début de la semaine, j'avais encore mes règles. Et donc là, quand même, c'est important de. Enfin, l'hygiène est très très importante en termes général, mais quand vous avez vos règles en plus, c'est d'autant plus important. Bon, pour ceux qui trouvent ça dégueulasse, c'est aussi parce que j'ai un vrai problème avec l'eau. Déjà, je déteste être mouillée. Je ne me baigne que si la température est vraiment beaucoup trop chaude. On est en pleine chaleur caniculaire. Sinon, la piscine, la mer et tout, c'est vraiment pas mon délire. Euh, je déteste ça en fait. Je déteste le fait d'être mouillée. Et c'est un peu bizarre de dire je déteste l'eau. Parce que, enfin, on peut comprendre qu'on a peur des requins dans la mer, mais dans sa baignoire, c'est un peu plus rare quand même. Euh, et je pense que ça vient aussi de mon enfance, parce que j'ai reçu pas mal de punitions impliquant de l'eau, notamment des douches froides. Donc je pense que ça doit remonter comme ça, et c'est jamais vraiment parti. Voilà, mais bon, quand je vais bien, j'arrive quand même à me toucher tous les jours. C'est bon, c'est pas. Je sais que quand je sais que c'est vraiment lié à mon état psychologique, quoi. Disons que ça me prend plus de difficultés de faire certaines choses quand je suis vraiment pas bien. Et la douche, en fait, c'est la première chose qui saute, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais faire un peu un mini-vlog, parce qu'il est assez tard, là. Il doit être autour de 21h, peut-être 21h30. Donc je vais faire un mini vlog pour le retour à la normale, on va dire, hein, dans ma journée dépressive. euh, J'aurais pu le commencer plus tôt, mais déjà vous auriez vu plus de détails sur mes cheveux. Non, je plaisante, en vrai c'est parce que je suis extrêmement fatiguée et du coup ça me fait dormir je fais plusieurs siestes par jour, en fait au moins 3 ou 4. Et c'est des longues siestes en fait. C'est pour vous dire à quel point en fait, l'état mental peut affecter votre état physique. Donc voilà, et là je me suis. En fait, j'ai un peu suivi mes propres conseils que j'avais donnés dans d'autres vidéos pour survivre au quotidien, c'est-à-dire trouver des stratagèmes en fait pour vous plus ou moins forcer à sortir de la dépression. Et là, par exemple, je prends un bain, je sais que je vais me laver les cheveux et tout, il faudra que je laisse poser un peu mon shampoing et un masque parce qu'ils sont ultra secs à l'arrière. Et du coup, l'avantage du bain, c'est que ça me distrait beaucoup parce que je peux lire dedans. Alors qu'effectivement, en prenant une douche, c'est plus rapide, mais ça me permet pas en fait de mettre mon cerveau ailleurs que ah, je suis sous l'eau. Donc voilà. Voilà, donc en ce moment, je lis Electra de Jennifer Sant, qui est super si vous aimez qui est super si vous aimez la mythologie grecque, mais malheureusement, il n'est pas encore traduit en français. Voilà, j'ai fini ma routine entière, justement. Je pense que c'est uniquement parce que je vais poster la vidéo et du coup, ça m'a donné la motivation de faire un peu plus que d'habitude. Voilà, j'ai pas envie de finir la vidéo sur juste une douche et un plan face cam pour dire que j'ai rien fait pendant une semaine, parce que j'ai quand même réussi. Maintenant que je vais un peu mieux, je fais une activité par jour. Si je me sens très bien, j'en fais 2.
Et du coup là j'ai fait un peu de couture. Malheureusement je peux pas trop vous montrer parce que ça va être un peu compliqué parce que je fais ça à l'arrache. Mais j'ai filmé une vidéo pour une amie parce que elle sait s'y prendre en couture et du coup elle me coach un peu, on va dire. Pou, 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 pou. Je crois qu'on s'est un peu laissé emballer avec les mesures. Je vais devoir recommencer à une taille plus petite parce que là, j'ai pris du poids, mais pas à ce point-là quand même. En couture, il faut être patient. Je trouve que c'est une bonne activité pour vous apprendre la patience et la résilience parce qu'il faut beaucoup de... il en faut beaucoup pour aboutir à un projet. Donc voilà, j'en fais un petit peu les jours où je suis bien. C'est clair que je ne l'ai pas fait en un jour le short, hein. Ça m'a pris au moins 3 jours. Et c'est même pas avec le tissu final. Donc voilà, sachant que je vais devoir réduire considérablement la taille. Voilà. Sinon, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Sinon, je vais peut-être vous filmer un petit truc demain parce que j'ai faire un petit combo avec ma thérapeute que je vois demain. Bon, c'est la merde. On est 2 jours plus tard. Et je me suis mise en tête pour essayer de m'en sortir, de faire des projets qui sont un petit peu challengeants, qui me permettent de mettre un petit coup de pied aux fesses. Et j'ai participé à un concours de scénario, enfin voilà, rien, c'était pas un gros concours ni rien, il suffisait de faire 8 pages d'un court-métrage, enfin j'avais aucune pression parce que j'ai aucune intention de gagner, mais au moins ça me donnait une date finale. Et je pense que ça m'est monté à la tête. J'ai créé un court-métrage pour le Nikon Film Festival, qui est un festival international de court-métrage, et je suis en train de paniquer. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision-là. Alors certes, j'ai 2-3 connaissances dans le milieu du ciné, parce que, enfin de l'audiovisuel plutôt, parce que mon copain a fait un BTS audiovisuel, et du coup il a des potes qui sont là-dedans, mais je suis en train de faire la production et la production c'est démentiel en fait par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Normalement, je pense avoir vu les choses un peu trop grandes. Mais je me dis que il faut que j'y aille et puis voilà, c'est tout. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc voilà, en plus j'ai le gros syndrome de l'imposteur. Enfin, j'ai pas du tout fait ce genre d'études, ça vient de nulle part. Ouais. Je vous tiendrai au courant, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peut-être été un peu trop ambitieuse pour le coup. Bon, il est un peu plus tard. J'ai réussi à me motiver à retravailler. Je ne suis plus autant en panique que tout à l'heure, ce qui est bien. Et je voulais juste dire un petit tip aussi pour ceux qui, comme moi, ont un problème avec l'anxiété. Surtout quand vous avez le syndrome de l'imposteur et que vous pensez que vous ne serez pas capable de faire telle ou telle chose. Moi j'aime bien avoir des preuves en fait que je suis capable de le faire, et du coup je me suis fait il n'y a pas longtemps un petit autoroplan en crochet avec une patte qui s'est décollée là. Il a une patte folle mais voilà, il est tout mignon. Et en fait je me dis que en le regardant que j'ai été capable de mener un projet à bien complètement. Et finalement, en fait, ça m'aide beaucoup psychologiquement à me dire que je peux finalement aller au bout d'un projet, quoi. Et puis, ce qui est bien avec des activités manuelles, c'est que souvent, quand on est stressé, ça va vraiment dans les doigts. Il faut, un peu comme quelqu'un qui s'arrêterait de fumer, a besoin d'avoir quelque chose dans les mains.
Je trouve que tout ce qui est tricot, crochet et moult autres activités comme le dessin peuvent vraiment aider à garder ça un peu sous contrôle. J'avais même certaines applications sur mon téléphone, type Candy Crush en fait, où on joue mais ça nous prend à peu près 0,5% de notre activité de cerveau, donc je pouvais calmer mon anxiété et garder une conversation avec quelqu'un d'autre quand ça m'arrivait par exemple. Donc voilà, c'était un truc que j'avais envie de partager avec vous. Si j'oublie de faire une outro, je vous fais des bisous maintenant.